Ciao à tutti, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille et supporter de la Squadra Azzurra. Bon, j'espère que tu vas bien. Si tu étais supporter de l'Italie, nous sommes champions d'Europe. Si tu n'étais pas supporter de l'Italie ou de l'Angleterre, bon voilà, j'espère que tu as regardé le match, que tu as passé un bon moment. Si tu étais supporter anglais, ben écoute, je suis désolé, mais c'est comme ça, hein. On ramène la coupe à la maison, comme il a dit l'autre. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire un débrief, mais très rapide, hein, bien entendu, c'est pas une chaîne de débrief hors OM, tu le sais, mais voilà, pour la finale, je vais quand même faire une petite analyse vite fait donc de ce match. Je n'ai pas fait de débrief pour les autres matchs, voilà, donc je me concentre que sur la finale. Je suis vraiment très content aujourd'hui, hein, comme tu peux le voir, je me suis mis aux couleurs. Et puis, j'ai surtout une très belle offre à vous proposer. Je sais, ah Steve, les pubs. Là, je vais vite faire une parenthèse. Une dernière fois, les offres que je vous propose, ça a pour but de récolter des fonds pour des associations, les petites sœurs des pauvres et sourire à la vie. Voilà, je te le montre ici, voilà, sourire à la vie pour les enfants malades. Maintenant, si ça t'embête, tu peux avancer la vidéo et si vraiment ça te perturbe tant que ça, tu peux dégager aussi. Parce qu'il y en a par contre qui ont des partenariats, mais ils se mettent tout dans la poche. Donc voilà, désolé, ça va prendre 1 minute ou 2. Hein, voilà, alors, désolé. Alors, mon partenaire en Chine, que je remercie d'ailleurs, puisqu'il m'a reversé donc l'argent que j'ai pu donner aux associations quand vous m'avez vu en vidéo, je me suis arrangé avec lui jusqu'au 31 juillet. J'ai une offre exceptionnelle pour vous, pour les supporters italiens et les supporters argentins qui ont gagné la Copa América. Grand bravo à vous, grand bravo pour Lionel Messi, je suis très content pour lui. Il méritait, hein, après les défaites en 2015 et 2016, là il ramène la Copa América en Argentine. Donc voilà, pour les Italiens, les Argentins, et puis tous ceux qui veulent acheter des produits italiens ou argentins, vous allez sur le site mayogo.com. Toute la gamme de produits Italia ou Argentine, vous n'aurez pas 15, mais moins 25% de réduction. Moins 25% de réduction. C'est énorme. Le code, c'est SOM Italia. SOM Italia. Si tu tapes que SOM, tu auras 15% de réduction. SOM Italia, tu as 25% de réduction sur les produits Italia et Argentine. Je me suis arrangé avec lui, bien entendu, il me reverse toujours les 5% que moi je reverse aux associations. Donc tu te fais plaisir et puis tu contribues à la récolte de fonds pour ces deux associations, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Je vous remercie. Pour cette finale, Mancini donc, nous propose son 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. Énorme ce gardien de 22 ans, mais qui transpire la sérénité. Visiblement, il va aller au PSG. Tant mieux pour les Parisiens. Moi, je suis dégoûté, mais bon, tant mieux pour vous. Mais c'est un immense gardien. Alors déjà grand par la taille, mais aussi par le talent. Il a sorti encore un penalty décisif hier. Plus, contre l'Espagne, il avait aussi sorti 1 ou 2 penaltys, je ne sais plus. Mais bon, il est très à l'aise dans cet exercice. Il est très bon dans le jeu aérien, il est bon au jeu au pied, il est bon sur sa ligne. C'est un très très bon gardien. On peut le classer, je pense, parmi les 3 meilleurs gardiens du monde, je pense. Hein, vous donnerez votre avis, voilà. Devant lui, il y avait la paire Chiellini-Bonucci, les anciens, l'expérience, 70 ans eux deux, mais malgré leur âge, c'est des mecs, c'est des monstres derrière. Hein. Donc comme quoi, il n'y a pas des fois une question d'âge. On peut avoir 34 ans si tu as une bonne condition physique, on en parle souvent entre nous sur ma chaîne, si tu fais vraiment attention à ton hygiène de vie, si tu es bien ici dans ta tête, on peut voir voilà, le type de match que tu peux faire au très 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 haut niveau avec la pression aussi d'une finale. Chiellini, Bonucci, ça a été vraiment monstrueux derrière, des interventions propres, ça a couvert l'un couvrait l'autre, des relents surtout de Bonucci impeccables. Bonucci buteur hein, à l'égalisation hein, vers l'heure de jeu, vers la 70e il me semble. Donc voilà, deux très grands défenseurs centraux italiens. Hein. Avant on avait Cannavaro, Nesta, avant ça on a eu Baresi, Costa Curta, De Maldini. Voilà, on peut dire que ces deux-là font partie des très grands défenseurs italiens. C'était Emerson à gauche, puisque Spinazzola a été malheureusement blessé, et Di Lorenzo à droite. Le milieu de terrain, c'était Verratti, Jorginho, Barella, et devant, on avait Insigne, Immobile et Chiesa. Domination italienne, malgré l'ouverture du score des Anglais à la 2e minute de jeu par Shaw, qui s'est fait oublier hein, sur le côté. Le problème, c'est qu'on a laissé l'anglais centrer. Je ne sais plus quel joueur anglais centre, mais on l'a laissé jouer, on l'a laissé centrer, alors que Emerson et Bonucci étaient quoi, à quelques mètres. Ils n'ont pas, tu vois, il n'y a pas cherché à gêner le centre, non, on l'a laissé jouer. C'est dommage. Bon, Shaw est arrivé, pied gauche instantané.
légèrement frôlé le poteau. Et puis voilà, Donnarumma a été battu sur ce coup-là. Malgré sa domination italienne, donc 64% de possession de balle, 19 tirs pour les Italiens contre 6, il me semble, pour les Anglais. Donc voilà, sur l'ensemble du match, les Anglais ont eu aussi des occasions. Eux, c'était plus dans le côté individuel, avec des Kane, avec des Sterling. Quand ils ont fait rentrer aussi, bon, c'était tard dans le match, mais ils ont fait rentrer Sancho, Rashford. Ce sont des joueurs de talent. Saka aussi. Grealish, ça, le joueur d'Aston Villa, qui est percutant, qui est dribbleur, là, un petit peu feu follet. M'a fait peur, lui, un petit peu. Mais dans l'ensemble, voilà, le milieu de terrain était costaud. Et malheureusement, Immobilier, encore une fois titulaire, pour moi, Immobilier a raté son euro. Il a mis, malgré qu'il ait mis 2 buts, mais ouais, voilà, il n'y était pas, hein, sur demi-finale, quart de finale. Pour moi, ouais, il n'y était pas. La finale non plus. C'est Chiesa, par contre, qui a marqué les points. Malgré qu'il ne partait pas titulaire au début de l'euro, il a pris la place de Bernardeschi ou de Berardi. Hein, voilà. Insigné, par contre, impeccable, hein, tout le long de l'euro. Percutant, dribbleur, robuste aussi, malgré sa petite taille. Mais Chiesa a vraiment marqué des points. J'ai vraiment aimé son style de jeu, sa volonté, son engouement, tu vois. Sa technique aussi, à un moment, il a percuté en première mi-temps. Il gagne le duel, il rentre un peu dans les 30 derniers mètres. Il met cette frappe du gauche qui m'a fait penser, cette action m'a fait un peu penser à celle de Zambrotta contre l'Ukraine en 2006, si tu te rappelles. Les anciens se souviendront. Pareil, frappe du gauche à ras du poteau, ben là ça a passé quoi, quelques centimètres. Donc c'était une belle occasion de Chiesa qui après lui est sorti sur blessure. Les rentrants ont apporté, côté italien, ça a fait du bien. Berardi rentré, Bernardeschi, j'ai moins aimé son entrée. Mais dans l'ensemble ça va. Il y a eu 6 changements, je les ai pas tous notés, j'ai un peu oublié, mais voilà, donc les entrants ont été frais et décisif, hein, pour surtout éviter de prendre un but qui n'aurait pu être fatal. Et puis il y a eu donc cette séance de tir au but. Jorginho malheureusement loupe son tir au but qui aurait pu déjà donc donner la victoire à l'Italie comme contre l'Espagne, mais derrière Saka, le dernier tireur anglais, loupe son penalty. Donc c'est quand même risqué ce qu'a fait Southgate en faisant rentrer Sancho et Rashford, 2 très jeunes joueurs, plus Saka qui est très jeune aussi, de les mettre dans une séance de tir au but aussi décisive. Enfin, tu me diras, une séance de tir au but, c'est toujours décisif, mais là, en finale, eh ben, ces 3-là ont raté leur tir au but. Voilà. Donc tant mieux pour l'Italie, tant mieux pour la Squadra Azzurra, moi je suis très content. C'était un match assez haché quand même, hein. Il y a eu des phases, des périodes dans le match où il ne se passait pas grand-chose, une grosse bataille du milieu de terrain, mais c'est une équipe italienne qui, sur l'ensemble de cet euro, pour moi, mérite sa victoire. Alors, tous ceux qui disaient, ouais, ils avaient un groupe facile, la Suisse, le Pays de Galles, la Turquie, petit rappel quand même, la Suisse a éliminé la France et a perdu juste au tir au but contre l'Espagne. La Turquie a battu la France aussi, il me semble, en qualification ou dans un match officiel, hein, il me semble. Puis bon, c'est facile de dire ça, mais il faut les battre, ces équipes-là. 3-0, 3-0, Pays de Galles 1-0. L'Autriche était une belle équipe aussi, on les a battus. Puis après, Belgique, Espagne, Angleterre. Voilà, je pense que Mancini a fait vraiment du très bon travail. 34 matchs sans défaite. On a un très bon groupe pour le mondial, donc dans un an au Qatar. Est-ce que Bonucci et Chiellini seront toujours là? Ils auront quand même un an de plus, j'espère, hein, même si Chiellini sera peut-être plus titulaire, Bonucci encore. Chiellini qui est quand même un peu plus vieux, il aura 37 ans, mais ne serait-ce d'être dans le groupe, voilà, pour apporter cette expérience, hein, puisqu'après bon, il y aura d'autres défenseurs centraux quand même qui pourront prendre la place. Mais voilà, je suis vraiment très content. Ça faisait longtemps qu'on attendait une victoire à l'Euro après la défaite en 2000 contre la France, en 2012 contre l'Espagne, l'élimination en 2016 contre l'Allemagne au tir au but, en 2008 au tir au but aussi contre l'Espagne. Petite parenthèse, je crois que c'est pour Piqué ou je sais plus quel joueur espagnol un petit peu rageux haineux qui a dit ouais mais c'est facile quand tu commences la séance, c'est toi qui tires. C'est quoi ce raisonnement? Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Remember, en 2008, c'est l'Espagne contre l'Italie qui commence la séance de tir au but et c'est l'Espagne qui se qualifie. Donc on peut te renvoyer la balle. Tu vois, c'est quoi cet argument stupide? Donc voilà, dans les euros, malheureusement, l'Italie a souvent perdu au penalty ou en finale. Et là, cette fois, on est allé au bout et je suis vraiment très content. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'en ai fait qu'un seul pour l'euro, hein, pour pas trop vous saouler avec mon équipe de la Squadra Azzurra. Les supporters italiens seront contents. Dès cette semaine-là, on réenchaîne avec l'actu OM, Mercato,
Vente OM, je vais y rebondir. Je vais attendre cette semaine, voir ce qui se passe, mais je pense que je vais être... ça y est, je vais sortir la sulfateuse. J'avais prévenu tous ceux qui ont un petit peu annoncé tout et n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir maintenant rendre des comptes. Et vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc on attend un peu. J'ai envie d'y croire, comme vous, hein, bien sûr. Hein. J'ai envie qu'on soit racheté, mais on va essayer de prendre du recul, d'avoir une analyse posée, hein, pas comme un fanatique dans sa tête, à dire oui c'est vendu parce que ça, parce qu'on est trop chauvin, etc. Il faut prendre du recul quand même et à bien analyser le mercato. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Merci encore. Bravo à la Squadra Azzurra. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao ciao à tutti. Baci bello.